La grotte de Calypso. Hermès, le messager des dieux, mit à ses pieds ses superbes sandales, divines tout en or, qui le portent sur les eaux et la terre sans limite, aussi vite que le souffle du vent. Il prit la baguette avec laquelle il ferme, par un charme magique, les yeux des hommes qu'il veut endormir, ou réveille ceux qui dorment. La baguette en main, le messager éblouissant prit son envol. Il se posa sur la Pierrerie, région proche de l'Olympe, et, du haut des cimes éthérées, il piqua vers la mer, puis effleura les vagues, semblables au goéland qui pêche le poisson dans les replis terribles de la mer infertile et plonge ses ailes au plumage épais dans l'eau salée. Pareil à cet oiseau, Hermès était porté sur les flots infinis. Quand il eut atteint l'île très lointaine, il sortit de la mer violacée et marcha sur la terre ferme. Il alla jusqu'à la vaste grotte où habitait la nymphe aux belles boucles. Il la trouva à l'intérieur. Un grand feu flambait dans le foyer et toute l'île embaumée de l'odeur du cèdre qui se fend bien et du thuya se consumant. À l'intérieur, Calypso chantait d'une voix harmonieuse tandis qu'elle allait et venait devant sa toile munie d'une navette en or. Un bois luxuriant avait poussé autour de la grotte, aunes, peupliers et cyprès parfumés. Des oiseaux aux longues ailes y nichaient, des chouettes, des éperviers, des corneilles marines au bec allongé qui se nourrissent de la mer. Sur les bords de la grotte profonde, une treille vigoureuse avait poussé et fleurissait en grappes. 4 fontaines en ligne versaient leur eau limpide, l'une à côté de l'autre, avant que leurs cours ne divergent. De tendres prairies s'étendaient alentour, parsemées d'âches et de violettes. En ce lieu, même un immortel aurait eu les yeux ébahis et le cœur rempli de joie. Hermès, le messager éblouissant, se tenait là, admiratif. Lorsqu'il eut assez contemplé ce spectacle, il pénétra prestement dans la vaste grotte. Quand elle le vit en face, Calypso, la sublime déesse, ne manqua pas de le reconnaître car les dieux immortels ne sont jamais inconnus les uns aux autres, même quand ils vivent dans des demeures éloignées. Quant au magnanime Ulysse, Hermès ne le trouva pas dans la grotte. Il pleurait, assis sur le rivage où il avait coutume, le cœur déchiré par les larmes, les gémissements et les souffrances, ce rivage où il avait coutume de fixer la mer infertile à travers l'écran de ses larmes. Calypso, la sublime déesse, interrogea Hermès qu'elle avait fait asseoir sur un fauteuil étincelant. « Pourquoi es-tu venu à moi, Hermès, à la baguette en or, haute, vénérable et bienvenue? Tes visites, jusqu'à présent, n'ont guère été fréquentes. Dis ce que tu désires, je m'empresserai de l'accomplir, si c'est en mon pouvoir, et si c'est une demande que l'on peut exaucer. » À ces mots, la déesse plaça une table près de lui, la couvrit d'ambroisie et prépara le nectar vermeil. Le messager des dieux buvait et mangeait. Quand il eut dîné et fut repu de nourriture, il lui répondit par ces mots. « D'immortel à immortel, tu m'interroges sur ma venue, je te répondrai par un discours sincère puisque tu m'y invites. C'est Zeus qui m'a envoyé ici, contre mon gré. Qui traverserait volontairement de telles étendues d'eau salée, hein? Pas une ville à l'horizon où les mortels offrent aux dieux des sacrifices et des hécatombes de choix. Mais il est impossible pour un dieu de négliger ou d'annuler la volonté de Zeus qui porte l'égide. Non. Il dit qu'un homme séjourne auprès de toi, le plus infortuné de tous les guerriers qui ont combattu 9 ans autour de la ville de Priam, c'est-à-dire la ville de Troie, et se sont répartis chez eux après avoir pillé la cité la 10e année. Lors de leur voyage de retour, ils ont offensé Athéna qui souleva contre eux une tempête funeste et des vagues immenses. Tous ses compagnons périrent là, mais lui, le vent et les courants le firent aborder sur cette île. Aujourd'hui, Zeus t'ordonne de le faire partir au plus vite. Son destin n'est pas de mourir ici loin des siens. La destinée veut qu'il revoie ses proches et rentre dans sa haute demeure sur la terre de ses pères. La nymphe, majestueuse, alla trouver le magnanime Ulysse. Ses oreilles résonnaient encore des ordres de Zeus. Elle le trouva assis sur le rivage, les yeux toujours baignés de larmes. Sa douce vie se consumait à pleurer
sur son retour, depuis que la nymphe avait cessé de lui plaire. Il n'en passait pas moins toutes ses nuits, forcé dans la grotte profonde, étendu sans désir auprès d'elle qui le désirait. Mais le jour, il s'asseyait sur les rochers ou sur le sable, et le cœur déchiré par le chagrin, les gémissements et les souffrances, il fixait la mer infertile à travers l'écran de ses larmes. La sublime déesse s'approcha et lui dit « Malheureux Ulysse, cesse de te lamenter ici plus longtemps et de laisser ta vie s'écouler, car je consens désormais à te laisser partir. Va donc couper de longues planches et avec des outils de bronze, bâtis-toi un large radeau et couvre-le d'un pont pour qu'il te porte sur la mer embrumée. Je mettrai des provisions de pain et d'eau et du vin rouge qui réjouit le cœur, pour t'épargner la faim. Je te fournirai des vêtements et t'enverrai un vent arrière pour que tu parviennes sain et sauf dans la terre de tes pères. Si du moins le Dieu qui occupe le vaste ciel en décide ainsi. Ils sont plus puissants que moi pour concevoir et accomplir. » Ainsi parla-t-elle, mais le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, frissonna et lui adressa ces paroles ailées. « Toi, déesse, tu médites autre chose que mon départ. Tu m'engages à traverser sur un radeau le gouffre immense de la mer, tellement redoutable et périlleux que même les navires les plus profilés et les plus rapides ne peuvent le traverser, même si Zeus leur envoie un vent favorable. Moi, je refuse de monter sur un radeau contre ton gré, déesse, à moins que tu ne me jures par un serment solennel que tu ne trameras pas contre moi quelque nouveau malheur. » Ainsi parla-t-il. Calypso, la sublime déesse, sourit. Elle le caressa de la main et lui adressa ces paroles. « Pas de doute, tu es un coquin. Non dépourvu d'esprit, il est vrai, pour oser dire des choses pareilles. J'en prends la terre à témoin, ainsi que la voûte céleste et l'eau tumultueuse du Styx, puisque tel est le serment le plus solennel et le plus redoutable pour les dieux bienheureux, je ne tramerai pas contre toi de nouveaux malheurs. Mes suggestions et mes conseils sont ceux-là même que je méditerai pour moi-même si ma situation l'exigeait. Mes intentions sont justes, et je n'ai pas, moi, dans la poitrine, un cœur de fer, mais un cœur plein de pitié. » À ces mots, la sublime déesse le précéda d'un pas rapide, et Ulysse marcha sur ses traces. Ils parvinrent tous deux à la grotte profonde, la déesse et l'homme. Ulysse s'assit sur le fauteuil qu'Hermès avait quitté. La nymphe plaça près de lui toutes les nourritures et les boissons que consomment les mortels. Elle prit place en face du divin Ulysse, et des servantes lui présentèrent du nectar et de l'ambroisie. Ils tendirent les mains vers les mets présentés devant eux. Quand ils eurent apaisé leur faim et leur soif, Calypso, la sublime déesse, reprit la parole. « Noble fils de Laërte, Ulysse aux 1000 stratagèmes, tu souhaites donc t'en aller sur le champ et regagner ta demeure sur ton île bien-aimée ? Eh bien, bon voyage malgré tout. Si tu savais combien de malheurs le sort te fera endurer avant que tu n'atteignes ta patrie, tu resterais ici avec moi. Tu habiterais cette demeure et tu deviendrais immortel. Quel que soit ton désir de revoir ton épouse à laquelle tu penses à chaque instant de chaque jour. Pourtant, je pense ne lui être inférieure ni par la prestance, ni par la beauté. Comment une mortelle pourrait-elle rivaliser avec une déesse ? » Ulysse aux 1000 ruses lui répondit ceci. « Auguste déesse, ne t'irrite pas contre moi à ces propos. Tout cela, je le sais aussi bien que toi. La sage Pénélope est moins éblouissante à regarder que toi, tant pour la beauté que pour la stature. Elle n'est qu'une mortelle. Toi, tu es immortel et tu ne vieillis pas. Malgré cela, je souhaite et je désire à chaque instant rentrer chez moi et voir le jour de mon retour. Si jamais l'un des dieux veut à nouveau m'anéantir sur la mer sombre comme le vin, je l'endurerai, car j'ai dans la poitrine un cœur capable de supporter les épreuves. J'ai déjà traversé tant de malheurs et tant de souffrances en mer et à la guerre, ce ne sera qu'un malheur de plus. » Ainsi parla-t-il.
Le soleil se couchait, et l'obscurité survint. Tous deux se retirèrent à l'abri dans la grotte profonde, et goûtèrent au plaisir de l'amour sans se quitter.